Alors, je regarde actuellement une série anglaise de 1940 et quelques, avec Basil Rathbone, etc., d'un certain Roy William Neill, dans les années 44, 45, 42, etc., où on voit des aventures de Sherlock Holmes. Et ce qui est frappant dans ces séries, qui sont peut-être même plus fortes quelque part que la lecture des papiers, parce qu'il y a une traduction qui est plus marquante à la limite. En tout cas, elles sont comprises comme ça, ces textes. Et alors, il y a des personnages complètement ridicules dans ces séries. Sherlock Holmes est entouré de deux personnages risibles. Watson d'un côté, Lestrade de l'autre. Et les acteurs, les comédiens qui jouent ces rôles sont effectivement portés à être ridicules, à être comiques. Par rapport à un Sherlock Holmes qui, lui, ne l'est pas spécialement. Même s'il fait preuve d'humour, mais c'est pas, on ne rit pas à ses dépens. Et donc, alors, ces films révèlent ce que je n'avais pas complètement compris en lisant Les Aventures de Sherlock Holmes, révèlent cette espèce de cynisme, en tout cas de condescendance envers des gens qui ne sont pas très évolués, pas très développés, et dont on montre les travers, les facilités, les paresses mentales. Et les acteurs qui jouent ces personnages de Lestrade, de Scotland Yard, et de Watson, qui est celui qui raconte les aventures, mais qui participe aux aventures de Holmes, sont des personnages désopilants d'une certaine manière. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils ne s'en rendent jamais compte complètement. Ils ne cherchent pas à être drôles. Ils sont drôles. Pas pareil. Alors que Holmes, lui, il cherche à être drôle, mais il n'est pas forcément drôle. On se dit, bon, ben, il fait l'imbécile, éventuellement. Mais on a affaire vraiment à un entourage de Holmes qui est constitué d'imbéciles, véritablement. Ils en font presque trop. Au regard de nos critères français, c'est un comique vraiment grossier, presque clownesque. Car ils ont des têtes de clown quelque part.